bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La célébration de la journée internationale Nelson Mandela. Ce 18 juillet, l'Afrique du Sud a une nouvelle fois honoré la mémoire de son ancien président. La figure de la lutte contre l'apartheid, celui qu'on surnommait Madiba, avait obtenu le prix Nobel de la paix en 1993. Le développement des logements sociaux au Sénégal, une stratégie entreprise par les autorités qui entendent éradiquer les bidonvilles d'ici 2035. Et puis la cérémonie de mise en eau du barrage de Nakigal au Cameroun, construite sur le fleuve Sanaga. La centrale doit être mise en service en 2024. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la Guinée se retire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. La junte a annoncé ce 18 juillet suspendre sa participation à cette instance constituée du Sénégal, de la Mauritanie et du Mali. Une annonce faite après la conférence des chefs d'État et de gouvernement organisée le même jour. Dans un communiqué, les autorités de transition expliquent que les préoccupations et les intérêts stratégiques de la Guinée ne sont toujours pas pris en compte par l'OMVS depuis sa création en 1972. Autre motif invoqué, je cite, le retard considérable dans le financement du barrage hydroélectrique de Koukountamba, d'une capacité estimée à 294 MW. Le projet vise à répondre au déficit énergétique auquel le pays fait face. La junte a également déploré la sous-représentativité de la Guinée au sein des instances de décision de l'OMVS. L'Afrique du Sud célébrait ce mardi la journée internationale Nelson Mandela. Chaque 18 juillet, le pays rend hommage à son ancien président, figure de lutte contre l'apartheid. Pour l'occasion, une cérémonie s'est tenue à Kounou, dans sa ville natale, où une statue a été érigée en son honneur pour ses engagements en faveur de la justice, des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Madiba avait obtenu le prix Nobel de la paix en 1993. Marcel Kouassi. Le 18 juillet de chaque année marque la célébration de la Journée internationale Nelson Mandela, proclamée en 2009 par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, en vue de commémorer la contribution de Nelson Mandela, militant de la cause anti-apartheid et premier président noir d'Afrique du Sud en 1994. La commémoration de cette journée en Afrique du Sud s'est déroulée à Kounou, lieu d'enfance et de prise de conscience politique de l'homme d'État. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa rappelle les faits. C'est ici à Kounou que les premières prises de conscience politique ont été plantées, là où l'imagination de Madiba a été ravivée pour la première fois et ses grands esprits ont commencé à être façonnés. Madiba a dit plus tard de cet endroit que c'est ici, dans les collines et le long des rivières du lac Raribe, que nous avons d'abord compris que nous ne sommes pas libres. Impliqué dans plusieurs associations de lutte contre la pauvreté, Nelson Mandela demeure une personnalité mondialement reconnue en faveur de la défense des droits de l'homme, la justice sociale et l'éducation. Ndileka Mandela, petite fille de l'icône et présidente de Mandela Foundation, incite les jeunes Africains à devenir des leaders, tout comme l'a été Nelson Mandela. Je crois qu'à un certain âge, l'identité d'une personne est bien cristallisée, sa manière de penser est déjà cristallisée, et si je dois regarder mon arrière-grand-père, il est devenu le leader qu'il était, le 7e leader qu'il était, en regardant le conseil Tribas Jones Regency, c'est là qu'il a appris à être le chef consultatif et 7e leader qu'il a été. Cette journée a été également marquée par l'inauguration de statues à l'effigie de l'illustre. Nelson Mandela a pendant 67 ans mis sa vie au service de l'humanité en tant qu'avocat spécialiste des droits de l'homme, prisonnier de conscience, architecte international de la paix et premier président démocratiquement élu d'une Afrique du Sud libre.
Dans un peu plus d'un mois, le Gabon organisera ses élections générales. Le 26 août prochain, les électeurs seront appelés aux urnes dans le cadre des élections présidentielles, législatives et locales. À l'approche de ce triple scrutin, le Centre gabonais des élections a émis une certaine recommandation. Il préconise de supprimer l'opération d'authentification des bulletins de vote des électeurs par souci de gain de temps. Les précisions de Samantha Sabirou-Sabobanga. Pas d'authentification des bulletins de vote pour les élections générales d'août prochain au Gabon. En effet, le Centre gabonais des élections, CGE, préconise la suppression de l'opération consistant à authentifier par 3 fois chaque bulletin de vote remis à l'électeur, ce qui permettrait, selon l'institution, d'économiser du temps et de respecter le délai de fermeture des bureaux fixé à 18h le 26 août 2023. Une annonce faite lundi 17 juillet 2023 par le président du CGE, Michel Stéphane Bonda, lors de sa conférence de presse. Depuis le début de la mise en place du processus électoral et surtout l'installation du nouveau bureau du CGE, nous constatons qu'il y a beaucoup d'amateurisme. Déjà pour le dépôt des candidatures, je crois qu'il a fallu 3 rapports pour que finalement on arrive à la date du 16 qui consistait à arrêter le dépôt de candidature. Et là, nous sommes en train d'attendre la liste électorale. Les listes électorales ne sont même pas encore affichées et les élections ont lieu dans un mois et quelques jours. Le président du CGE a reconnu lors de cette conférence de presse que cette opération d'authentification des bulletins est l'une des sources d'exaspération des électeurs car elle rallongerait le temps de votation et occasionnerait de nombreux désistements de la part des électeurs en raison des longues attentes qu'elle crée. La conséquence directe étant les forts taux d'abstention observés que le démarrage tardif des opérations électorales. Pour illustration, lors de la présidentielle 2016, pour un peu plus de 628 000 inscrits au niveau national, moins de 250 000 personnes avaient effectivement voté. Le CGE n'a pas les moyens de sa politique et j'ai bien peur que nous arrivions à un scrutin complètement dans un cafouillage que nous n'avons jamais observé au Gabon. Ils n'ont pas d'expérience d'organiser en une seule fois 3 élections, en une seule fois, en une seule journée. Je pense que le CGE va se planter. Le CGE va se planter si les mesures ne sont pas prises pour corriger ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Cette mesure va à l'encontre du code électoral actuellement en vigueur au Gabon, comme le stipule l'article 79 de cette loi. Dans l'actualité également, la rue ne décolère pas. Au Kenya, une nouvelle journée de manifestation antigouvernementale s'est déroulée le 19 juillet à l'appel de l'opposition. Bilan de cette journée, 2 morts et 14 personnes hospitalisées selon une source médicale. La même source précise que les 2 victimes portent des blessures par balle. Le pays se retrouve une nouvelle fois endeuillé après la mobilisation du 12 juillet dernier. Une protestation interdite par le gouvernement et au cours de laquelle 9 personnes sont décédées. Le ministre de l'Intérieur avait par ailleurs apporté l'arrestation de plus de 300 personnes. Ces violentes manifestations ont interpellé la Commission nationale kenyane des droits de l'homme. L'institution a dénoncé l'usage excessif de la force de la part des forces de l'ordre. Notons que ces manifestations ont été initiées à l'appel de Raila Odinga, le candidat malheureux à la présidentielle de 2022 en vue de protester contre la nouvelle loi des finances. Renforcer la croissance économique et le développement industriel de l'Afrique, telle est la principale mission de l'Africa Finance Corporation à l'heure où le continent fait face à un important déficit infrastructurel estimé à près de 207,5 milliards de dollars selon la Banque africaine de développement. Pour inverser la tendance, l'AFC a investi plus de 11,5 milliards de dollars dans 36 États africains. Marie-Raphaël Antolo. Dans le souci de favoriser la croissance économique et le développement industriel des pays africains, l'institution financière multilatérale Africa Finance Corporation se donne pour mission quotidienne de développer l'Afrique via le financement de ses infrastructures. Un positionnement d'investissement stratégique, car on sait selon les données de la Banque africaine de développement que le sous-financement des infrastructures peut atteindre et dépasser 100 milliards de dollars chaque année sur le continent. Selon son calendrier des déploiements, l'AFC s'est donné pour prochaine destination
le Sénégal, où elle compte appuyer financièrement le gouvernement dans ses projets infrastructurels en cours, notamment celui de la construction du barrage de Sambangalo. Nous apportons du soutien au gouvernement sénégalais à travers des supports financiers. Nous soutenons également le barrage de Sambangalou, qui est un projet régional qui comprend le Ghana, la Gambie, le Sénégal et la Guinée-Conakry et est d'ailleurs un projet d'énergie hydraulique. Nous apportons du financement à FERA, qui est l'agence sénégalaise routière. Nous avons également une intervention avec SAR, qui est la société de raffinerie nationale. D'après le groupe de la Banque africaine de développement, les systèmes financiers sont assez isolés les uns des autres, ce qui ne favorise pas un champ d'action plus large que le marché national ou régional. Un défi d'intégration qui interpelle Africa Finance Corporation, qui a déjà mené des activités de financement infrastructurel dans plusieurs pays du continent, à l'instar du Nigeria, de la Gambie, le Cameroun, le Gabon, le Ghana, le Togo, pour ne citer que cela. Nous sommes fiers du fait que nous soyons des meneurs des zones spéciales économiques à travers le continent. En 2015-2016, nous avons mis en place une zone économique spéciale au Gabon qui a permis au gouvernement de commencer à bénéficier des grumes qu'il avait l'habitude d'exporter vers la Chine. Le Gabon, comme vous le savez, abonde de ressources forestières. Depuis sa création en 2007, l'institution financière multilatérale Africa Finance Corporation est impliquée dans le financement de divers projets d'infrastructures stratégiques à travers l'Afrique. À la date du 31 décembre 2021, l'Africa Finance Corporation a investi plus de 11,5 milliards de dollars américains dans des projets d'infrastructures à travers 36 pays africains. Focus à présent sur le rôle de la Caisse des dépôts et consignations au Sénégal, un établissement public créé en 2006 pour accompagner le développement économique et social du pays. Parmi les missions qui lui ont été confiées, le financement du logement social. La Caisse est notamment impliquée dans le programme 100 000 logements. Reportage de notre correspondant Lefty Oundou. Au Sénégal, la Caisse des dépôts et consignations est une institution financière en charge de la collecte, de la gestion et de l'usage d'épargne ou toute forme de ressources publiques d'investissement au service du développement économique et social. Elle intervient dans le financement de logements sociaux et de standing, le financement de la politique de la ville et des projets stratégiques définis par l'État. Nous gérons les ressources longues de l'État et c'est un instrument qui aujourd'hui fait que nous sommes un des acteurs les plus importants dans le cadre du financement des activités économiques et sociales, bras en quelque sorte de l'État du Sénégal et des collectivités territoriales. Donc ça nous a permis justement de nous intéresser à beaucoup de secteurs stratégiques ou même parfois c'est des questions de souveraineté. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous verrez que dans le capital de Air Sénégal International, donc nous sommes les seuls actionnaires. Donc, nous intervenons donc dans le domaine des transports aériens, comme nous intervenons dans l'ingénierie conseil avec des filiales que nous avons mises en place. Nous avons une filiale qui s'occupe d'ingénierie conseil et qui a un laboratoire qui est aujourd'hui une référence en Afrique noire. La Caisse de dépôt et de consignation va vers une départementalisation des logements sociaux pour permettre aux Sénégalais d'avoir un toit. Avec 6 832 milliards de dépôts, un bilan consolidé à 482 milliards, un produit national brut consolidé de 4 921 milliards, les principaux indicateurs du groupe au cours de l'année 2020 témoignent des nombreuses actions et projets à l'actif de l'institution, notamment le programme Zéro bidonville d'ici 2035 qui vise à construire 100 000 logements sociaux. Ainsi, la CDC s'inscrit dans une logique d'attirer des investissements susceptibles de combler le gap existant. Aujourd'hui, sur l'échiquier national, sans que nous ne bénéficions des avantages qui sont dévolus à la promotion immobilière dans le cadre du programme des 100 000 logements sociaux et de la résorption du projet Zéro bidonville, comme vous le dites, nous sommes aujourd'hui les numéros 1 en matière de logements sociaux et en matière de promotion foncière avec un niveau accessible pour les populations. Donc, vous voyez, nous avons livré au moins pour 5 000, 6 000 entités et nous sommes en cours de livraison d'ici la fin de l'année d'autres entités. Si vous avez un programme de 100 000 logements, vous avez à terme un objectif de 20 000 par année. Si nous donnons la moitié, vous imaginez le rôle stratégique que nous jouons sans même que nous n'ayons bénéficié justement des avantages fiscaux et administratifs qui sont inhérents au programme des 100 000 logements.
La valorisation des fonds collectés issus de placements et d'investissements permet à la CDC de se positionner en investisseur institutionnel de premier rang auprès de l'État du Sénégal. L'institution a lancé en janvier 2019 sa filiale Consortium africain de conseil et d'organisation CACO, qui est un bureau d'études techniques de conseil qui va s'activer dans l'ingénierie de différents secteurs. Nous partons à présent au Cameroun où une nouvelle étape a été accomplie dans les travaux relatifs au barrage hydroélectrique de Nachtigal. Ce mardi 18 juillet, la mise en eau du barrage a été effectuée en présence du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, d'une capacité de 420 MW. Le barrage sera mis en service en 2024. Il devrait couvrir près de 30% des besoins énergétiques du pays. Mildred Diamou. Le barrage hydroélectrique de Nachtigal, en construction sur le fleuve Sanaga, dans la région du centre du Cameroun, devrait entrer en pleine exploitation dans les prochains mois. Le ministre camerounais de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, a annoncé le 18 juillet 2023, à l'occasion de la cérémonie de remplissage du barrage, la mise en service complète de cette infrastructure au mois de septembre 2024, échéance à laquelle toutes les capacités de la centrale seront installées et mises en production selon le ministre. Ce développement intervient 10 mois seulement après la mise en service du premier groupe de la centrale de 60 MW prévu en décembre 2023. Suivant le chronogramme du projet, les 6 autres groupes seront progressivement mis en service au cours de l'année 2024 afin d'atteindre une mise en service commerciale en septembre 2024. Une fois opérationnel, le barrage de Nachtigal, estimé à près de 800 milliards de francs CFA, fournira une puissance énergétique de 420 MW, permettant une production d'électricité annuelle d'environ 2970 GWh, qui sera injectée au réseau interconnecté Sud. L'infrastructure d'un coût de 42 francs CFA le kWh permettra d'économiser jusqu'à 158 francs CFA par kWh, alors qu'elle viendra se substituer aux centrales thermiques, dont le coût de production du kWh s'établit à 200 francs CFA. Il y a des préalables pour que cette infrastructure soit mise en exploitation dès le mois de septembre. Si nous avons le capital humain, il faut quand même se rappeler que le capital financier devra suivre pour l'implémentation de la fin des travaux. Parce qu'un projet énergie de cette nature est très exigeant. Les externalités négatives peuvent venir plomber la mise en exploitation en septembre. Les questions de gouvernance, si à un certain moment, il y a quand même des failles dans la gestion managériale de ce projet. Et maintenant, on peut voir les autres aléas climatiques et autres. Le barrage de Nachtigal devrait contribuer à améliorer le taux d'électrification, notamment dans les 3 régions septentrionales du Cameroun, avec l'effectivité de l'interconnexion entre la partie sud et nord dès 2026. La mise en service de la centrale hydroélectrique va également permettre une augmentation de 30% de l'offre électrique du pays, une réduction des subventions liées à une utilisation excessive des combustibles et de l'empreinte carbone, a précisé le ministère de l'Eau et de l'Énergie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.